Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo test. Je vais tester la nouvelle board de Decathlon qui est ici. Donc d'abord je vais la monter, puis après on attaquera le test où je ferai différents tricks etc. Pour voir comment elle rend et si je la trouve bien. Et pour la résistance par contre bon bah il faudra voir au fur et à mesure des sessions. Bonne vidéo. C'est parti pour la planche. Ah oui, je vous ai pas montré le design, je sais pas si on voit bien. Mais en vrai il est pas mal, j'aime bien, il est simple. Bon, je vais le mettre à l'endroit quand même. Il est simple, mais je le trouve pas mal. Elle est montée. Avant de commencer, je vais vous lire du coup, là on me voit pas, mais je vais vous lire l'article Decathlon. Et voilà. Bon, je me suis mis à l'ombre parce que avant de commencer, je vais vous lire l'article Decathlon du coup sur la board. Alors, la planche de skate est destinée aux skateurs experts qui ont tendance à casser beaucoup de planches ou à la recherche du meilleur pop possible. Le composite FGC combine 5 couches d'érable canadien, FSC et 2 couches de fibre de verre. Résultat, une planche plus fine et surtout 2 fois plus résistante à la casse qu'une planche 100% en érable. Du coup, ils promettent une planche 2 fois plus résistante. Donc après, à voir. En ce moment, je fais plus de rails, du coup, ça, en fait, c'est ça qui m'a un peu plus attiré. Le problème, c'est qu'elle a l'air, enfin, le problème ou pas, elle a l'air vachement plus souple. Donc pour la résistance, j'imagine que ça va aider. Mais est-ce que ça va pas déranger dans certains tricks? Et surtout, elle m'a l'air un tout petit peu plus légère. Donc, est-ce que ça va être un problème? Après, je pense qu'il faut s'habituer, mais donc on va voir ça après. Et du coup, de tester un peu, de rouler avec, de voir le pop, et etc. Et après, on passera à d'autres tests. J'aime bien ce parc, mais le seul souci, c'est que je viens à peine de skater et il y a déjà des traces de poussière dessus. Ils nous ont également promis le meilleur pop possible, donc on va regarder si ça m'aide à pop. J'ai pas forcément les meilleurs ollies, je suis vraiment une fraude en ollie. Du coup je vais voir est-ce que avec cette board mon pop va être si différent que ça. Comme premier ressenti, j'ai l'impression de bien pop. Après, est-ce que c'est le fait que la board soit neuve ou est-ce que c'est vraiment la board qui m'aide? Je sais pas, mais en tout cas, le pop est un bon ressenti. Je vais regarder un peu à la vidéo ce que ça donne, mais mes cheveux partent en couille là. Mais en tout cas, au ressenti, c'est agréable. Ouais les gars, du coup pour
pour conclure cette vidéo, je vais donner mon avis après quelques sessions. Donc avec la board, là j'ai dû faire 4 sessions du coup en comptant celle que vous voyez dans la vidéo. Donc en soi la board est très bien. Au niveau du ressenti, c'est vraiment un très bon feeling. Elle est ni lourde ni trop légère. La shape est très bien. Le pop il est vraiment cool. Du coup au niveau du pop, ils promettent un bon pop. Sur ça, je peux leur accorder parce que c'est vrai que bon, mis à part que la board est neuve, j'ai l'impression d'arriver quand même à pop un peu plus avec cette board. Au niveau de la résistance, c'est pareil, elle m'a l'air résistante, elle est souple. J'ai replaqué plusieurs fois comme un port dessus sur le tail, etc. Zéro petit crack, etc. Après, elle est neuve, mais bon, zéro crack. Ce que j'ai peur par contre, c'est que le bois entre les couches de fibre de verre se craque lui, et que du coup, ce soit juste la fibre de verre qui retienne. Donc bon, je sais pas pour l'instant, mais voilà. Mais globalement, en vrai, je donnerais un bon 8 sur 10, 8,5 sur 10 à la board, parce que bon, 9-10 c'est un peu genre parfait, la meilleure board du monde, et on peut pas... Voilà. Non, en vrai, très bonne note pour cette board, très bonne expérience pour l'instant. Et j'espère qu'elle me durera longtemps, parce que c'est vrai que j'ai pas pris ses prix tout à l'heure. Mais c'est 69 €, du coup c'est quand même un investissement par rapport à des boards qu'on peut acheter en SketchUp à 50 € et tout comme ça. Mais si elle dure plus longtemps, pourquoi pas. Donc à voir si c'est une technologie qui marche. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, et à la prochaine.